Plus de 40 000 bagnoles partent en fumée chaque année en France. C'est un record mondial. Oui, les périodes sont toujours fastueuses. Le Nouvel An, le 14 juillet, les émeutes diverses et variées. Quand le pays s'embrase, eh ben, les assureurs s'affolent, tes primes d'assurance s'enflamment. Oh, c'est génial. On est trop bien, quoi. Bon, chaque année, selon les statistiques, je sais pas d'où elles sortent, ça me paraît énorme quand même, plus de 40 000 voitures crament. Oui, en France, c'est un record mondial qui fait du pays le plus exposé au risque d'émeute. Oui, oui, oui. Et c'est un mec qui se nomme Thierry Léger, patron de Score, et qui nous dit que ce fléau est amplifié par la polarisation sociale. Bigre, comme si je ne l'avais pas deviné. Et tout cela s'intensifierait ou s'intensifie. Oui, plutôt s'intensifie, je pense que c'est mieux. Donc ça s'intensifie lors des pics, oui, des pics bien connus. Donc le Nouvel An, le 14 juillet, les petites émeutes urbaines, et puis les départs en vacances pendant qu'on y est, les chaleurs nocturnes, quand il fait trop chaud, hein, une bonne canicule, ça enthousiasme en plus. Quand il fait pas assez chaud, faut faire cramer quelque chose. Hein. Bon, voilà. Donc, les assureurs tirent la sonnette d'alarme, et puis c'est toi qui vas payer quand tu vas recevoir ta petite quittance annuelle. Bon, ce phénomène n'est somme toute pas récent. Hein. Les voitures brûlées, ça simplement, ça se développe, ça explose. La Saint-Sylvestre, bon, on sait, c'est un classique. Par exemple, pour la période de passage Nouvel An 2004-2025, il y a eu 900 pratiquement 1984 véhicules qui ont cramé. Donc, alors que l'année précédente, c'était 690. Tu vois, ça monte toujours un petit peu. Le 14 juillet, là, qui va arriver dans quelques jours, il n'est pas en reste, hein, bien sûr, ça va sans dire. En général, on nous donne une statistique, en 2009, donc ça date un petit peu, il y avait 500 voitures cramées pour le 14 juillet. Donc ça, c'était il y a quelques années, donc les stats sont un peu vieilles. Hein. J'ai pas regardé des stats plus récentes. Par contre, ce que je peux te dire, en plus, c'est que les émeutes urbaines, que ça soit celle de 2005 où c'était petit joueur, donc il y avait eu 45 000 bagnoles cramées à l'époque, où les bagnoles suite à l'histoire de Noël, on était, je crois, autour de 5000 à ce qu'ils disent. Donc ça marque des pics, tu vois, ça marque des pics. Bon, tout ça avait quand même bien débuté et c'était devenu une habitude, il semblerait. En fait, ce dont dit l'article, c'est que ça aurait été une habitude qui aurait été prise au-delà simplement des petites jeunes sollicités qui font cramer ou de bagnoles, lors de l'histoire des Gilets jaunes. Voilà. Donc on a commencé à trouver pertinent et appréciable de faire cramer des caisses. Voilà. Bon, la question qui se pose, c'est pourquoi tant de brasiers? Bon, alors déjà, un fondamental, c'est la polarisation sociale, le chômage, etc. La défiance envers les institutions, les jeunes et autres petits anges qui veulent eh bien se faire entendre. Voilà, bon, c'est ce qui peut-être doit jouer aussi, c'est les réseaux sociaux, puisque bon, tout le monde a un téléphone, tout le monde veut avoir sa belle petite séquence. Hein. Avant, t'envoyais une vidéo ou une photo d'un chaton mignon, maintenant, t'envoies une bagnole qui crame. Hein. C'est un détail, mais qui a sa petite importance. Bon. Je pense qu'on a tout dit. Donc 40 000 bagnoles qu'on cramait en France, c'est un record. A priori, on est les champions. On est les champions. Là, là. Donc il faudra voir ce 14 juillet si on va réussir à battre notre record. Allez, on les encourage. Allez les petits goûts.